coup, première question, comment se lancer en ligne quand on est un coach en présentiel? Alors déjà, quand tu es coach en présentiel, se lancer en ligne sera une suite logique parce qu'à un moment donné, mathématiquement, tu peux pas décorréler ton temps de tes revenus. Donc dans tous les cas, tu vas arriver à un plafond qui est entre 4, 5, voire 6 000 euros pour les meilleurs coachs en présentiel en termes de chiffre d'affaires. J'en connais qui sont à 8, 9, mais c'est pas forcément des exemples, on va dire que c'est un peu des anomalies et des exceptions. Pour la grande majorité, on va arriver à ce premier plafond de verre. Maintenant, pour se lancer en ligne, et c'est là la grosse difficulté, c'est que la transition demande premièrement une niche. La plupart des coachs, tu sais, quand ils sont en présentiel, niche et offre, qui sont les deux en même temps. La plupart du temps, les coachs qui sont en présentiel et qui veulent se lancer en ligne, leur problème c'est je vends un pack à 50 euros de l'heure en présentiel à monsieur et madame tout le monde. Et quand je fais du en ligne, je vais aussi parler à monsieur et madame tout le monde, sauf que monsieur et madame tout le monde, pour avoir leur attention sur les réseaux, c'est super dur. Et deuxièmement, si tu arrives à les avoir en appel de close, de vente, ces personnes-là, si tu leur proposes un pack de séances ou une offre qui n'est pas irrésistible, ça va te compliquer. Mais là, on est sur cause et conséquence. La cause, c'est une mauvaise niche ou pas de niche du tout, parler à monsieur et madame tout le monde. Donc, l'offre en question, on ne va pas pouvoir la vendre cher parce qu'on ne répond pas à un besoin profond de base sur l'avatar client type. Donc, aujourd'hui, pour un coach qui est en présentiel et qui veut se lancer en ligne, il faut qu'ils comprennent que c'est deux activités complètement différentes dans l'acquisition client et dans la présentation de l'offre. Dans la manière de coacher, ce sont des séances, c'est un programme nutrition, un groupe et un programme entraînement. Donc maintenant, il faut se nicher. Nicher, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parler à un cœur de marché. Pour faire à chaque fois la comparaison qui est très parlante, on a un médecin généraliste qui parle à monsieur et madame tout le monde avec une prestation qui est entre 20 et 40 euros mais ne pourra pas exploser son plafond de verre de revenus. Maintenant, si on veut être un médecin qui vend beaucoup plus cher ses services, on va devoir aller dans des niches. La cardiologie, on va pouvoir aller dans la chirurgie esthétique et c'est ça la niche qu'on va avoir. Et comment trouver sa niche? Sa niche, ça va être par rapport à ses compétences qu'on a, par rapport au domaine d'activité qu'on adore et par rapport aussi à ses aventures passées. Si tu as été un sportif de haut niveau, pourquoi pas se nicher dans ton sport de prédilection? Si tu as été une ancienne femme enceinte qui a perdu du poids, magnifique pour le storytelling. On se positionne soit en pré, soit en postpartum. Si tu as été ancien marathonien, coach dans le running. Et quand on a une niche spécifique, l'erreur à ne pas... la fausse croyance, c'est je parle à moins de monde, donc je vais toucher moins de monde et je vais avoir moins de clients. Ça, c'est faux. Parce que je vais parler à moins de monde, oui, mais plus tu parles à une niche petite, plus tu parles à des douleurs profondes. Il y a des gens qui ont un réel besoin. Et ces personnes-là, pour résoudre leurs problèmes, ils vont se diriger vers les personnes les plus compétentes. Donc, les personnes qui vont... Un exemple, Flore, elle doit se refaire une greffe de dents, enfin une greffe d'os. Elle va aller voir quoi? Le dentiste? Non, elle va aller voir un chirurgien dentiste super spécialisé. Pour les greffes d'os. Pour les greffes d'os, et ça coûte un bras. Ouais. Donc, c'est exactement pareil quand tu fais du coaching en ligne avec la concurrence qu'il y a sur le marché. Il faut se nicher. Parce que si je parle à monsieur et madame tout le monde, quand tu vas leur proposer ton programme entre 200, 300, 400, voire 1000 euros, ils vont trouver ça trop cher parce que le besoin n'est pas profond. Il faut avoir un message clair, une promesse de vente et aussi une offre qui fait sens. Donc là, j'ai parlé du côté théorique dans la grande majorité des cas. Maintenant, comment on fait? Mais par rapport à ma niche, je me pose la question, quel est le meilleur canal de diffusion et d'acquisition pour ma niche? Si je parle aux personnes de plus de 50 ans, pourquoi pas aller sur Facebook? Si je parle aux personnes de 18, 20 à 30 ans, pourquoi ne pas aller sur Instagram, TikTok? Pourquoi ne pas faire un forum? Enfin, pourquoi ne pas aller démarcher, faire du porte-à-porte en ligne sur des forums si je parle à des femmes enceintes? C'est super intéressant, des groupes Facebook. Là, encore une fois, l'acquisition va changer, mais la base, déjà, elle n'est pas respectée par la plupart des coachs. C'est ce qu'on voit, nous, ils n'ont pas de niche. Donc derrière, quand tu n'as pas une niche précise, ton offre, elle n'est pas claire, et elle ne répond pas. Par exemple, si on pose la question à un coach, quelle est ta différenciation ou quelle est ton offre unique sur le marché? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre coach? Lui, il parle à monsieur et madame tout le monde. Moi, je suis spécialisé chez les hommes de plus de 40 ans qui veulent perdre du poids et qui sont cadres, par exemple, et qui n'ont pas le temps d'aller à la salle. Boum! Dès que tu vas faire une pub ou dès que tu vas avoir du contenu, ça va parler, ça va faire sens. Plus la niche et le message est ciblé, plus tu vas acquérir des gens de qualité, des gens il y aura une réciprocité dans le message, et derrière, ça va faire sens.
le produit, les gens vont l'acheter. Et du coup, pourquoi une fois que la niche elle est choisie, il y a l'offre, il y a aussi le moyen d'attirer des clients. Oui. Qu'est-ce que tu dirais justement à un coach qui pense qu'il doit justement faire 100% en ligne et arrêter le présentiel, ou justement est-ce qu'il peut mettre en place une offre hybride où il doit y aller petit à petit pour transiter en ligne? Il peut faire de l'hybride. Déjà, s'il est bloqué à 5-6 000 euros par mois, ce qui est déjà très bien, il peut proposer un produit annexe complémentaire à son présentiel. Donc déjà, on est sur un hybride et on peut débloquer le plafond de verre. Ensuite, en faisant ça, il va devoir, au fur et à mesure, en parallèle de son coaching en présentiel, il va devoir faire de l'hybride, soit pour mieux gagner, ou soit pour réduire ses heures en présentiel pour se consacrer à du en ligne. Faire du contenu, pas pour acquérir des clients, mais pour avoir une carte de visite. L'Instagram, c'est un peu le CV, carte de visite. Je fais mon contenu, comme ça, les gens, quand ils tombent sur ma pub et quand ils vont sur mon profil, ils voient déjà qui je suis, ce que je fais et les résultats clients que je peux apporter. Ensuite, on le fait de manière... c'est un peu une transition, vu que c'est carrément 2 métiers différents de le faire. On le fait en transition et on le fait petit à petit. Et pourquoi les coachs mettent du temps? Parce qu'on appelle ça le syndrome basic fit. C'est-à-dire que je vends des packs de séances à monsieur et madame tout le monde en salle. Donc je pense que ça va marcher en ligne en faisant la même chose. Et au final, je teste un peu en ligne, ça marche pas. Donc je reviens. C'est un peu, tu sais, un U en skateboard. Je fais du présentiel, j'essaie en ligne et non, ça marche pas. Alors que les deux peuvent être complémentaires et après on peut carrément transiter en ligne à 100% quand on a vraiment fait ce message de l'avatar client, du message, de la niche et comprendre que c'est un métier complètement différent ou c'est une façon de faire qui est complètement différente où tu dois être meilleur dans la niche, meilleur dans le message, meilleur dans le marketing et aussi meilleur après derrière dans l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, un client en ligne et un client présentiel, c'est totalement différent, sachant qu'il y en a un, il va à la salle de sport, non pas pour perdre du poids, mais pour passer du temps avec son coach, pour s'évader un peu du travail, alors que le client en ligne est un peu plus autodiscipliné. C'est quelqu'un qui s'entraîne assez seul, qui n'a pas envie d'aller en salle ou qui n'a pas le temps, et c'est une personne qui mettra le prix pour se faire accompagner et elle voudra pas 1 heure en salle, elle voudra un accompagnement à 360 degrés. Donc pourquoi un coach met du temps, on n'y arrive pas, ou pourquoi il ne faut pas qu'il le fasse d'un coup, étape par étape. Donc si on devait résumer aujourd'hui, pour un coach qui veut transiter en ligne, première étape, c'est je me positionne sur un marché où justement je vais à l'encontre de ce que j'ai toujours fait en présentiel, je me spécialise. Une fois que je me suis spécialisé, je vais venir développer une offre par rapport à ma spécialisation, si j'ai bien compris. Et donc derrière, tu vas venir créer du contenu autour, donc soit par de la publicité, soit par du contenu organique. Tu vas attirer ces personnes-là, tu rentres en contact avec eux. Et vu que ton message, il sera clair, il sera précis, derrière, tu auras des facilités à vendre. Et surtout, vu que tu es spécialisé et que le besoin sur lequel tu vas te positionner, il est brûlant, urgent. Et tu seras vu comme un expert. Vendre cher. Et tu seras vu comme un expert aux ETSI, donc ça va aller tout seul. Donc au final, pourquoi il y a tant de coachs qui attendent, qui vendent encore à 50 € de l'heure, alors que justement, ils pourraient vendre à des milliers d'euros? Parce qu'ils ne le savent pas. Alors, de un, ils ne le savent pas parce que j'ai fait un BPGEPS, on ne nous apprend pas ça. Et deuxièmement, parce qu'après, on se crée des croyances vraiment ancrées et on se dit, waouh, 1 000 €, c'est super cher, 500 € c'est super cher, voire même 2000. Je connais des coachs qui vendent à 2008, un accompagnement sur 3 à 6 mois. Nous-mêmes, chez Nature Evolution, on le vend à 1500 sur 3 mois. En fait, quand tu ne connais pas l'accompagnement et quand tu ne connais pas l'atmosphère et l'enjeu qu'il y a derrière un accompagnement à 1000, 1500, c'est normal qu'ils disent que c'est trop cher et que ce soit perçu de cette façon-là. Aujourd'hui, il faut voir ce que ça comporte. Et s'il y a autant de coachs qui le font aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Et s'il y a autant de clients qui sont contents, c'est que ça aussi, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, s'ils disent que c'est trop cher et qu'ils ne le savent pas, c'est normal. Sinon, ils seraient déjà en train de le faire. Et justement, l'erreur que je vois souvent, c'est que souvent, quand je pose la question à des coachs en call, c'est mais du coup, pourquoi tu ne vends pas aussi cher? Petit 1, parce qu'ils n'ont pas les compétences en vente. Petit 2, ils n'ont pas de positionnement. Et donc, comme on a dit avant, ils n'ont pas une chaîne qui est respectée du début jusqu'à la fin. Donc au final, ils proposent des bilans gratuits, ils mettent à 50 €, puis c'est la guerre des prix, puis au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut énormément de masse, il faut brasser énormément de trafic pour convertir et pour justement aller générer 5-10 000 € par mois. Alors qu'aujourd'hui, avoir entre 2 et 5 clients qui te payent entre 1 000 et 2 000 €, c'est plus simple à trouver que ce que les gens pensent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, elles seront plus exigeantes, elles vont demander un meilleur suivi, sauf qu'elles ne sont pas pour autant plus difficiles à convertir. Et c'est ça aujourd'hui qui est qui est vraiment à l'inverse des croyances populaires, c'est que vendre un produit cher, c'est pas plus compliqué que de vendre un produit à 50 € sur Internet. D'ailleurs, vous avez un lien en description dans lequel j'ai fait une formation complètement gratuite dans laquelle je t'explique tout le processus technique pour partir de la niche de l'offre jusqu'à la conversion
C'est offert, le lien est disponible en description. Et dans cette formation de 20 minutes, tu auras vraiment toutes les clés pour passer à l'action et petit à petit faire ta transition en ligne, ou si tu es déjà en ligne, avoir beaucoup plus de clients que tu en avais auparavant. N'oubliez pas, likez cette vidéo, laissez-nous un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu où là on va vous expliquer, où on va vous donner les 5 meilleures niches aujourd'hui en 2024, 2025, 2026 pour avoir beaucoup de clients et avoir une activité de coaching pérenne et qui fonctionne sur le long terme. C'est Antoine et Alex, ciao.